Jusqu'à présent, les marques des jeunes businessmen issus de la banlieue vendaient surtout des kits pour avoir l'air banlieusard. Baskets, survêtements, casquettes. Vas-y, refrais, achète-moi. Bref, ils mettaient à profit une qualité que le business d'aujourd'hui adore. L'absence d'imagination ou le conformisme de proximité. Aujourd'hui, les street businessmen voient plus grand et se lancent dans la grande distribution. Ils vont vendre des téléphones portables, des lecteurs MP3 et même des boissons énergétiques. Alors avant qu'ils ne se mettent à vendre des pantoufles Puff Daddy ou du papier de toilette Gangsta, nous sommes allés à leur rencontre. Fini les sweats à capuche et les casquettes hip-hop. Les marques de streetwear s'attaquent au high-tech, à l'alimentaire, à la téléphonie mobile et même aux accessoires auto. Mohamed Dia, businessman autodidacte, connaît bien ce vieux proverbe hip-hop, les derniers seront les premiers. Quand on arrive à un certain chiffre d'affaires dans le textile, on ne peut pas le dépasser. Et après, je dirais que pour être en actualité et pour être en accord avec son temps, il faut développer des licences, ce qui donne de la force à la marque. Aujourd'hui, quand moi je m'associe à la musique sur des produits comme les MP3, je pense que je reste en accord avec ma clientèle puisque la marque Dia elle est née sous la mouvance du hip-hop. Après la musique, les papes du streetwear ont décliné leur marque sur les fournitures scolaires. Alba, société de papeterie, s'est encanaillée sur ce segment avec Royal Wear, Rang et Dia. Donc, sur la rentrée des classes 2006, on a travaillé avec une trentaine de licences. Dia est dans le top 5. Ça a été sur la rentrée des classes 2006, 275 000 articles vendus. Et la culture hip-hop est solvable parce que tous les experts ont compris qu'elle est là pour durer. Pas question pour les marques donc de ne pas prendre une part de street gâteau. Maintenant, le gros produit de consommation qui va avec cette esthétique, c'est le high-tech, c'est la boisson, c'est l'agroalimentaire. Les gens veulent s'identifier dans ce qu'ils consomment à tous les niveaux, pas seulement dans les vêtements. Si on pouvait manger du yaourt hip-hop, les gens créeraient des yaourts hip-hop. Pas très sexy le yaourt. Les pros du streetwear ont préféré cibler en premier le high-tech. Ou soit carrément sur du 17. Parce que même sur du 17, on peut être agressif. Des MP3 au laptop, Dia agrandit les frontières de son territoire. Et pour le fabricant d'ordi, c'est un coup de com' qui peut même lui apporter une nouvelle clientèle. Pour nous, c'est la première fois qu'on s'associe à une autre marque hors du contexte informatique, mais en plus je crois que sur le marché, c'est la première fois qu'une marque informatique s'associe avec une marque du textile, de la mode en tout cas, et ça c'est quelque chose de super novateur. Ce lycéphile n'est pas un costard-cravate, mais ce rappeur, producteur, créateur de la marque Royal Wear étend son empire comme un François Pinault du street. Le rap, les sapes, les montres, mais aussi les energy drinks et les parfums, une croissance bâtie à l'instinct, sans conseil d'administration à convaincre. C'est exactement ce que veut quelqu'un qui aime cet univers. Et certaines grosses sociétés, elles essaient de se coller au marché sans réellement savoir ce que veulent les jeunes, elles sont obligées de faire des études. Donc déjà par rapport à ça, elles perdent du temps, elles dépensent de l'argent, alors que nous on est en direct vraiment par rapport à la demande, quoi. Et la demande aujourd'hui pour Dia, c'est le tuning à l'américaine. Une première sur le marché français. Et comme au State, c'est un rappeur qui est nommé responsable marketing de la gamme. On disait toujours on va tout faire. Et aujourd'hui on prend l'exemple d'un mec comme Puff Daddy, qu'on cite souvent, c'est que le mec il essaie de toucher à tout. Ce qui l'intéresse c'est de le faire peut-être en premier. Les marques de streetwear ont concurrencé à un moment Reebok, Nike et Adidas. Et ils se sont mis à flipper. Et c'est pour ça que Nike commence à sponsoriser des rappeurs, que Reebok fait un contrat avec Jay-Z ou 50 Cent. Parce qu'ils se rendent compte que la vraie tendance maintenant elle est urbaine et que c'est ces gens-là qui sont les vraies stars d'aujourd'hui et qui parlent à la jeunesse. Parce qu'ils ressemblent plus aux jeunes qu'on voit dans la rue. Exemple à suivre. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors à quand les stock options pour les patrons rappeurs ?